Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Voici ce que la Bible dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et elle est également une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que la foi parce que vous savez très bien ce que c'est que la foi, on en a parlé longtemps. Mais je veux te parler de quelque chose qui vient activer la foi. La foi nous permet de recevoir. À partir du moment où quelqu'un a foi, il a reçu. Si Dieu dit, je suis le Dieu qui te guérit, quelle que soit ta maladie, si tu as foi, au moment où Dieu a dit que tu es guéri, en ce moment, tu reçois la guérison. Et on a souvent reçu beaucoup de choses de la part de Dieu de cette manière, par la foi. Mais certaines choses demandent quelque chose de notre part. C'est ce qu'on appelle l'audace. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas l'audace, ce que tu as reçu, tu ne la verras pas se manifester. L'audace, c'est la démonstration des choses que tu ne vois pas. Si Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, c'est vrai. Si tu as foi en cela, en cette parole, oui, ça veut dire que toutes les fois que tu veux imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Sauf que, pour voir cela se manifester, il faudrait que tu oses imposer les mains. Ça veut dire que si tu crois qu'en imposant les mains aux les malades seront guéris, mais que tu ne commences pas par imposer les mains aux malades, tu ne verras pas la manifestation de cette guérison, c'est-à-dire cette parole qui dit impose et tu verras. Et souvent, on est face à des situations dans nos vies où on a besoin de faire un pas d'audace, mais on n'ose pas. Pourtant, on a reçu la chose. Regardez le peuple d'Israël. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance. Donc Exode le chapitre 3 en allant, à partir du verset 6, 7, 6. J'ai vu sa souffrance et je suis descendu. Et va leur dire que je les emmènerai dans un pays où coulera le lait et le miel. N'est-ce pas? La parole a été donnée. Ils ont cru à cette parole. Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'ils restaient là, en Égypte, ils n'entreront jamais dans la terre promise. Il fallait qu'ils commencent par marcher pour aller vers cette terre. De cette même manière, Dieu a dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Ça veut dire qu'autant de fois où tu te mettras à marcher, chaque lieu que tu fouleras, moi Dieu je te donne en héritage. Ça veut dire que si tu ne marches pas, tu restes sur place. Ici, ton héritage c'est ici. Tu ne verras pas tout lieu. Mais il me dit, va jusque là-bas. À chaque fois que tu marches, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je reste sur place ou je marche? Pourtant j'ai reçu. J'ai reçu que tout ce que je vais faire, il me donne en héritage. Mais si je reste sur place, je reste au niveau de la foi, je ne passe pas en action. La foi doit passer en action, doit passer à la démonstration. Alléluia. Si je suis l'Éternel qui te dit, marche afin que je te donne tout lieu, que tu fouleras la plante de tes pieds, si tu ne marches pas, tu ne recevras pas tout lieu. Et quand le peuple a entendu cette parole, Dieu a dit, Moïse, dis-leur,
J'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Et parfois, lorsque nous vivons des situations, des circonstances dans nos vies, nous nous disons que peut-être que Dieu n'est pas avec moi. Est-ce que vraiment Dieu m'a guéri? C'est comme certaines personnes pour qui tu pries, instantanément, ils ont foi qu'ils ont reçu la guérison. Malheureusement, au moment où ils ont cru qu'ils ont reçu la guérison, quelques instants après, il y a des manifestations qui se soulèvent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se posent des questions. Est-ce que j'ai vraiment été guéri? Et là, tu as besoin de l'audace. Tu as besoin de oser dire à ces manifestations que je suis guéri. Vous savez, un arbre, lorsque tu veux le tuer, il ne meurt pas tout de suite. Si tu coupes les trucs, il faut quelque temps au fur et à mesure pour que ça puisse se dessécher. C'est le même mécanisme qui se produit lorsqu'on a la maladie dans notre corps et qu'on prie pour nous. Des fois, il peut mourir tout de suite. La guérison est instantanée. Des fois, ça prend du temps comme un arbre qui est en train de mourir à petit feu. Pourquoi? Parce que la racine de la maladie a été détruite. Durant ce temps, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir l'audace. Et le peuple d'Israël a reçu la parole. Et quand ils étaient en train d'avancer, les Égyptiens ont commencé à se lever de part et d'autre. Vous savez, lorsque vous avez la foi, lorsque vous recevez une parole de Dieu, lorsque vous croyez en quelque chose, lorsque vous avez eu un rêve, à ce même moment, vous avez l'impression qu'il y a des défis, il y a des blocages, il y a des oppositions qui se lèvent à gauche, à droite. Parce que dans le monde spirituel, les gens, ils savent, ils voient, Satan sait, il voit ce que Dieu a déjà donné. Mais toi, tu ne vois pas. Or, tu as besoin de démontrer ce que tu n'as pas encore vu. C'est ça. Moïse a envoyé les espions pour aller espionner la ville que Dieu nous a dit dans laquelle nous allons rentrer ce pays. Et ils sont revenus. On avait qui ont dit, ah, nous étions là-bas, mais les hommes qu'on a vus, ce sont des géants. Ils n'avaient pas tort. C'était des gens qui mesuraient à peu près 30 mètres. Quand vous lisez dans la Bible, les géants dans la Bible parlent, c'était effectivement. Et imagine quelqu'un qui fait 30 mètres à peu près de grandeur, toi à côté. Ils avaient raison de dire que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, comme des fourmis, parce que c'est des géants. Mais Dieu a dit que je vous ferai entrer dans ce pays de Canaan. C'est ma destination. C'est-à-dire que c'est là où je suis censé finir. Mais pour entrer là-bas, voici des géants qui se posent devant moi. Il y a toujours un géant qui se pose devant toi. Je suis venu ce matin te dire que lorsque les problèmes vont se dresser devant toi, sois dans la joie. Parce que ça veut dire que tu es en train d'entrer dans ta terre promise. Aussi grand ton problème peut être, de la même manière, ta bénédiction également, elle est grande. Vous savez, les problèmes que vous rencontrez équivaut au niveau de bénédiction que vous allez avoir. Les difficultés auxquelles vous faites face équivaut au niveau de bénédiction que vous allez avoir. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Je ne vais pas vous faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel et vous restez bras croisés. Il fallait que l'ennemi dresse des géants. Il y a des géants qui peuvent te mettre dans le chômage pendant longtemps. Il y a des géants qui peuvent te mettre dans le célibat pendant longtemps. Il y a des géants qui peuvent te tenir malade pendant longtemps. Il y a toujours un géant quelque part. Mais la Bible dit que parmi eux, il y en avait deux qui non seulement croyaient, c'est-à-dire ont foi en ce que Dieu a dit, mais ne se sont pas arrêtés seulement d'avoir foi en ce que Dieu a dit. Ils ont dit, allons et prenons ce pays. L'audace. Waouh! Une fourmi qui dit, je vais oser aller t'affronter et je prendrai le pays. Est-ce que vous vous rendez compte?
Je ne sais pas si vous réalisez la chose. L'illustration, Arnaud l'avait fait un petit peu le dimanche dernier, où on voit le grand et le petit David. Écoutez même David, la manifestation de la foi par David. David n'est pas venu demander, mais comment on fait pour vaincre Goliath? David a fait quoi? David dit, que donne-t-on à celui qui va vaincre cet homme? Ça veut dire que lui, il se projette déjà. Vous savez, l'audace voudrait que tu commences par avoir un rêve. Vous savez, on est des chrétiens, on aime bien rester là, tous les jours, c'est pareil, on calcule, on vit, et puis on s'arrête à ce niveau, mais tu ne vas pas progresser. Il faudrait que tu aies un rêve. Il faut rêver. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois rêver à partir de ce matin. Faudrait pas que tu te contentes de ce que tu as. Ce que tu as là, c'est bon. Il faudrait que tu ailles au-delà. Faudrait pas que tu restes à ce niveau-là. Faut passer à une étape supérieure. Dis à ton voisin, passe à une étape supérieure. Non. La Bible me dit que Dieu m'appelle afin que j'aille de progrès en progrès, de gloire en gloire, de perfection en perfection. Pourquoi vous restez là, à ce niveau? Ce ne sont que des prémices de miracles. Le peuple d'Israël a dit non, mais on est là, on est bien, on mange. Même si on ne mange pas à notre faim, mais on a le minimum qu'il faut. Pourquoi vous voulez encore nous faire traverser ce désert? Pour aller affronter encore ces géants? Autant mieux nous laisser là, que nous continuons d'être esclaves. Voici la réaction de beaucoup. Autant mieux rester là, pour vivre avec le peu que j'ai. J'ai l'essentiel. Hey, tu n'es pas né pour avoir l'essentiel. Tu es né pour avoir la totale. Pour avoir la totale. Autrement, la mort de Jésus ne sert à rien. Jésus n'est pas mort pour que nous vivons à moitié les bénédictions de Dieu. Jésus est mort pour que nous vivons en totalité les bénédictions de Dieu. Nous croyons tous en cette parole. Mais si nous ne la vivons pas, c'est parce que nous ne passons pas à l'étape suivante. Pour l'activer, l'audace active la foi, démontre la foi. Et ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont rencontré les murs de Jéricho. On chante bien, Jéricho doit tomber. Hein? Mais est-ce que vous réalisez ce que c'est que Jéricho? Quand vous lisez, vous faites des études, les théologiens vous disent que la largeur du mur de Jéricho, ça fait à peu près 10 mètres. La largeur. C'est pas les petits trucs là. Largeur du mur, 10 mètres. Alors on ne va pas parler de la hauteur. Mais malgré tout, il y a un certain Josué. Moi, les murs de Jéricho là, je m'en fous. Quelle que soit la largeur, je sais que c'est pas avec les épées, je sais que c'est pas avec nos armes, je sais que c'est pas avec les mots, je sais que c'est pas avec les choses. Je sais une chose, la parole de Dieu me dit, j'ai un pays dans lequel le lait et le miel va couler et c'est dans ce pays que je dois rentrer. Oui, Jéricho peut se dresser. Ce n'est qu'une étape, mais moi, ma finalité, c'est là-bas. Est-ce que vous comprenez? Non, reste pas ici là. Il faut aller à une autre étape. Ose affronter, ose rêver, ose entreprendre, ose faire les choses. Tu veux créer une entreprise? Ose. Tu veux acheter? Ose. Alors pendant que je dis ça, il y en a qui disent, ok, à partir de maintenant, je vais prendre de l'argent, je vais mettre de tel côté, je vais économiser, jusqu'à tel nombre d'années, je vais avoir tel montant, et ça c'est pas l'audace. Ça, tout le monde peut le faire. L'audace, c'est que je gagne que le SMIC, mais je crois que je vais bâtir un orphelinat sans pour autant avoir un prêt auprès de la banque. Ça, c'est l'audace. Là, je rêve. Et si je rêve, Dieu m'a dit, c'est en accord avec sa volonté, je me mets en action. C'est ça. C'est pour ça que David est venu. David dit, on fait quoi à celui qui va tuer cet homme? Il n'a jamais fait l'armée. Hein. Il n'a pas posé de questions, mais j'ai pas de diplôme. J'ai pas eu le certificat. Je sais pas manipuler telle arme. Non, il connaît rien de tout ça. Il sait une chose, je vais vaincre cet homme. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On lui dit, ah, mais la personne qui va tuer cet homme, le roi va lui donner sa fille. Il dit, ah bon, c'est ça? Bon, dites au roi, je suis son beau-fils à partir de maintenant. Il faut lui dire ça, je suis son beau-fils, ça y est. Rien que ça suffit. Il avait déjà son rêve. Son rêve, c'est quoi? Je vais être le beau-fils du roi.
Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Beau-fils du roi. Ça veut dire que tu es potentiellement un roi. Le gars, il visait le trône déjà. Il regardait le trône. Et vous voulez regarder bas, parce que ça, c'est pas l'humilité. Excusez-moi, c'est pas l'orgueil de regarder grand. C'est pas de l'orgueil. Parce que si tu regardes grand, tu feras ce qu'il faut pour progresser. Et Dieu va t'accompagner dans ça. Alléluia. Ce que tu rencontres en chemin, ce n'est qu'une étape, mais ce n'est pas la destination finale. Ma destination finale, c'est Canaan. Ta situation peut être une chose difficile, compliquée. Ce n'est qu'une situation, mais cette situation n'est pas ma destination. Est-ce que tu comprends? Une fois, je priais avec une femme. Elle dit, je veux enfanter. J'ai dit, pas de problème. On va prier. Nous avons prié. On a fini de prier. J'ai dit, tu es enceinte maintenant. Tu sais ce que tu vas faire? Comment une femme enceinte se prépare? Une femme enceinte fait des achats, fait les layettes, commence à préparer les chambres, les habits de l'enfant. On est d'accord ou pas? La différence entre une personne qui croit que je vais enfanter, qui reste là, et une personne qui croit que je vais enfanter, mais malgré tout qui démontre. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle a commencé à acheter les vêtements de son bébé. Stérile. Elle achète les vêtements du bébé. Pourquoi? Dès cet instant, parce qu'elle a cru dans son cœur que Dieu lui a donné l'enfant. Elle a osé maintenant affronter sa réalité, qui est sa situation. Pourquoi? Sa destination finale pour elle ici sans Canaan, c'est avoir l'enfant. Sa situation actuelle dit que tu es stérile. Tous les papiers de la médecine disent que tu es stérile. Mais elle ne reste pas à sa situation. Elle va oser affronter la situation et manifester l'audace, c'est-à-dire activer sa foi. En activant sa foi, elle fait quoi? Elle va commencer à acheter les layettes de son enfant. Elle commence à préparer les chambres de l'enfant. Même son mari dit, mais tu es folle. Tu sais très bien que... Mais vous là, Dieu, là, ça vous tourne la tête, vous devenez bête ou quoi? Oui, la foi, c'est devenir bête. Parce qu'elle n'est pas du tout logique. Elle ne comprend rien, elle n'a pas de raisonnement. Elle a juste un seul langage. Son langage, c'est la parole de Dieu. Dieu m'a dit que je vais enfanter. Alors à partir de maintenant, je me comporte en femme qui est enceinte. Audace. Il faut oser. Alléluia. Osez. Ne vous arrêtez pas là. Rêvez. Progressez. Ne restez pas à ce niveau où vous êtes. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne reste pas là où tu es. Tu dois rêver, tu dois vouloir avancer, tu dois vouloir progresser, car ta destination t'attend. Vous savez, ta destination, c'est le lieu à partir duquel Dieu va se manifester glorieusement au travers de ta vie. Il y en a par exemple à qui Dieu dit que tes fils, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que tes enfants vont servir l'Éternel. Et tu dis, oh merci Seigneur, parce que mes enfants vont servir l'Éternel. Et voici l'enfant qui arrive à l'âge ado. L'enfant commence à se comporter bizarrement. L'enfant commence à dealer. L'enfant commence à faire des choses qui sont totalement contraires à ce que Dieu t'a dit. Et il y a des personnes qui restent à cette situation et qui commencent à dire, ah mais Dieu, au secours, viens. Mon ami, tu pries comme ça, tu es en train de fermer la porte sur toi-même. Pas besoin de pleurer. Reste à la première parole de Dieu qui dit, tes enfants seront des serviteurs de l'Éternel. Parce que Dieu m'a dit, mes enfants seront ses serviteurs. Quel que soit comment l'enfant se comporte maintenant, ce n'est qu'une situation. Ce n'est pas sa destination. On a prié pour toi, tu as reçu la guérison. Mais voici, le corps est en train de se manifester contrairement à ce que tu as cru. Ce n'est qu'une situation. Ce n'est pas ta destination.
Dieu te bénira et te donnera du travail. Mais la situation dit qu'en ce moment, tu es au chômage. Tu vas, tu dépenses ton CV, on refuse. Tu déposes le CV, on refuse. Tu déposes le CV, on refuse. Ce n'est qu'une situation. Ce n'est pas ta destination. Le poste que tu veux avoir, il faut avoir bac plus 10. Mais ta situation te dit que tu as bac moins 20. Ce n'est qu'une situation. Ce n'est pas ta destination. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La situation ne détermine pas ma vie. Ma destination, c'est ce que je vise. J'entrerai dedans. Rien ne m'empêchera. Rien ne t'empêchera. Il y a des choses, même moi je le sais, que j'ai déjà reçues par la foi. Je le sais, il y a plein de choses que j'ai déjà reçues. Et il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore vues. Pourquoi? Parce que je sais simplement que je n'ai pas encore activé. C'est là. Quand je voudrais, je l'active. C'est valable. C'est une règle valable dans toutes choses. Alléluia. Osez les frères. Osez les sœurs. Tu as voulu épouser la femme. Et voici la femme là, tu dis, ah mais Seigneur, quand je venais, j'allais l'épouser. Je me suis dit, donne-moi une femme avec qui on va te servir. Mais cette personne, j'ai l'impression que là maintenant, c'est devenu comme mon ennemi à la maison. Ça me torture, ça me maltraite, ça me bastonne, ça fait des choses. Hé Dieu, tu es où? Je veux te dire ce matin, ce n'est qu'une situation. Ce n'est pas ta destination. Yes. Acclame Jésus. Il faut oser. Oser, les amis. C'est la seule parole que je veux te partager ce matin. Ose. Ose. Entreprends. Ose. Vise loin. Vise haut. Travaille. Dieu est avec toi. Sors. Vous savez, même pour vivre, les gens qui ont des grandes églises, ils vont vous expliquer qu'ils n'ont pas commencé avec des grandes églises. Ils ont commencé avec des petites églises. Les gens que vous voyez Dieu utiliser dans le miraculeux, ils n'ont pas toujours prié pour plein de miracles. Ils ont eu plein d'échecs. Parce que lorsque tu reçois quelque chose de Dieu, derrière, il y a les luttes, il y a les oppositions. Il y a les géants, il y a le mur de Jéricho. Mais une chose est certaine, parce que Dieu a parlé, et parce que je vais oser me mettre en action, parce que je vais commencer à marcher, qu'est-ce qui va se passer? Je vivrai la chose. Moi, je crois au Dieu de miracles. S'il n'était pas sur le trône, je vous assure que je n'allais même pas oser parler. Mais parce qu'il est sur le trône. Il est sur le trône. Le trône, c'est à partir de là que tout se décide. C'est à partir de là que tout descend. C'est à partir de là que tout découle. Et lui, il est sur ce trône. Et ma Bible me dit, non seulement il est sur le trône, mais il me prend et il me fait asseoir à sa droite dans les lieux élevés. Les amis, comment je peux vouloir rester dans la bassesse? L'homme m'a mis en hauteur. Pourquoi tu veux descendre? Regarde simplement les étoiles. Pourquoi tu veux regarder la terre? Regarde en haut. Pourquoi tu veux regarder en bas? Alléluia. Pourquoi vous visez à vivre avec l'essentiel au lieu de chercher à vivre dans l'aisance, dans l'abondance? Prospère à tous égards, dans tous les domaines, dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères de ta vie, tu dois prospérer. Il n'y a pas un côté ça marche et l'autre ça ne marche pas. Il a dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 1er à partir du verset 6, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Ranime. Ça veut dire qu'à un moment donné, Timothée a étouffé le don qu'il a reçu. Et l'apôtre Paul lui dit, ranime ce don que tu as reçu. Ça veut dire quoi? Ose manifester. Le don, tu l'as reçu, mais puisque tu ne fais rien avec, le don est en train de mourir. Il y a des personnes qui sont en train de tuer leur don comme ça. Lorsque je parle de don, je ne parle pas que du don spirituel, parce qu'on est doué pour être la tête dans le ciel. Mais j'aime bien être, il faut avoir les pieds sur terre. La tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. C'est pour dire quoi? Je vise le spirituel, mais je marche sur la terre.
Beaucoup sont en train d'étouffer leurs dons. Il n'y a pas que les dons spirituels, c'est bien les dons spirituels, le parler en langue, la délivrance, les paroles de connaissance, les prophéties, tout ça c'est très bien. Mais il y a des dons que vous avez comme capacité, comme talent. Et il y en a qui sont en train de tuer leurs dons. Et Dieu me dit de te dire, tu as reçu cela, il faudrait que tu le ranimes. Vous savez, la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Le roi des rois. Il ne parle pas des rois de ce monde. Il est le roi des rois que nous sommes. Parce que Apocalypse dit qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que le roi, la reine, c'est moi. Donc, si je suis un roi, si je suis une reine, il n'existe pas de roi ou de reine sans trône. Chaque roi a son trône. Chaque reine a son trône. Ça veut dire qu'il y a un trône qui est en train de t'attendre sur lequel tu n'es pas encore assis. Il y a un trône qui est en train de t'attendre sur lequel tu n'es pas encore assise. Alléluia. Il faudra que tu prennes ton trône ce matin, c'est ta destination. Mais le trône, qui va te faire asseoir sur le trône? On ne porte pas le roi pour le faire asseoir sur le trône. Le roi marche sur un tapis pour aller vers son trône avec le cortège. Il y a toujours des pour, il y a toujours des contre. Il y a toujours des gens qui aiment le roi, il y a des gens qui détestent, qui haïssent le roi. Mais ça n'empêche pas au roi d'être sur le trône. Il y a toujours des gens qui vont être de ton côté, il y a toujours des gens qui ne seront jamais de ton côté, mais cela ne doit pas t'empêcher de t'asseoir sur le trône qui est ton trône. Il y a une compétence que Dieu a mis en toi, c'est pour toi. Il n'y a personne qui est égal à toi. Il faudra que tu le ranimes ce matin et que tu t'assoies sur ton trône à toi. C'est ton trône. Alléluia. Il y a des cantiques que tu dois composer pour sortir. Depuis, tu ne les as pas sortis. Dieu me dit de te dire, il faudrait que tu ranimes cela parce que c'est ton trône. Personne ne va s'asseoir dessus. C'est ton trône. Il y en a qui ont le sens des affaires, mais qui n'osent pas faire les affaires parce que les moyens ne sont pas là. Dieu me dit de te dire, c'est ton trône. Il faudra que tu le prennes ce matin. Ne laissez pas vos compétences mourir. Ne laissez pas vos talents mourir. Osez. 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 Marchez, avancez. Dieu est avec vous. Vous savez, la Bible dit, j'avance. L'Éternel est devant moi. L'Éternel est devant moi. Et j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, Dieu est suffisamment grand pour me rattraper si je suis en train de me tromper. C'est pour te dire quoi? N'aie pas peur de te tromper. N'aie pas peur de te tromper. N'aie pas peur de te perdre. N'aie pas peur. Parce que Dieu est suffisamment capable de te rattraper. Même si un GPS humain... Il te dit, sortez à droite. Prenez la sortie 2. Dans 100 mètres, prenez la sortie 2. Et que tu as oublié de prendre la sortie 2. Tu t'es trompé de sortie 2 et que tu avances. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans une situation difficile. Mais une chose est certaine. Le GPS va se mettre à recalculer le trajet pour te trouver un nouveau itinéraire afin que tu arrives à destination. De cette même manière, je fais ce que je peux faire, ce que je crois faire, même si je suis en train de me tromper, Dieu sera recalculé pour me repositionner afin que j'atteigne ma destination. Alléluia. Quelqu'un a reçu ce matin? Amen. Si tu as reçu, dis j'ai reçu. Dis-le encore très fort, j'ai reçu. Lève-toi et nous allons prier et nous séparer.